La théorie du complot fait mal à tous les niveaux. Elle nous divise, elle nous fragilise, elle nous ridiculise. De deux choses l'une, soit tout le monde est faux, soit tout le monde est sot. C'est le règne de la sottise. On nous manipule, et comme on ne sait ni qui, ni comment, ni pourquoi, on spécule. Le faux avance, le vrai recule. Les faits sont défaits par nos imaginations débridées et nous n'avons plus affaire qu'à une interprétation des faits. Il n'y a plus l'ombre d'une distinction entre vérifié et falsifié, puisque l'être ne paraît pas. Nous nous évertuons à le faire apparaître. On préfère contrefaire, une contrefaçon, plutôt que déclarer forfait. Et cela part d'un présupposé selon lequel il y a toujours quelque chose derrière. Un être derrière les apparences. Un malin génie qui gère et opère par derrière. Le 11 septembre est un bon exemple pour exprimer notre difficulté grandissante à distinguer le bon grain de l'ivraie. Les théoriciens de l'info disent que c'est l'œuvre d'Al-Qaïda. Les théoriciens du complot les contredisent en disant que c'est l'œuvre de la CIA. Et avec le temps et la profusion des versions sur Internet, ce n'est plus le vrai, mais le faux qui est devenu infalsifiable. Trop de couches, de vernis, de parodies. Et à force d'en rajouter, on ne sait même plus de quoi il s'agit. Nous avons perdu les faits de vue. Nous n'avons plus droit qu'à un chassé-croisé entre interprétation et mésinterprétation. Et ceux qui disent le contraire sont idiots. Ceux qui disent le contraire du contraire sont faux, faussaires, fossoyeurs. La vérité n'est pas morte, mais elle a été enterrée pour que toutes nos certitudes soient ébranlées. On ne sait plus qu'une chose, c'est que on n'en sait rien. Le sens nous a été dérobé. Et il n'y a plus que les sons pour s'accrocher et ne pas raccrocher. Avec Internet, on nous a promis le gros lot. Et ça y est, nous venons de le gagner, en apprenant que nous sommes perdus, puisque le monde n'est rien moins qu'un vaste complot. Mundus est fabula. Il y a de quoi être démonté en réalisant que tous les coups sont montés, que l'histoire n'est, comme dirait l'autre, qu'une farce racontée par un idiot. Alors, c'est Al-Qaïda ou la CIA, Riyad ou le Mossad, des attentats ou une charade, ou bien. Telle est la question à l'origine de tous les affrontements entre les historicistes et les conspirationnistes, entre l'officiel et l'officieux, l'artificiel et l'artificieux, et nous, au milieu. On peut même pousser le bouchon un peu plus loin, en disant que c'est peut-être le pouvoir officiel qui a créé de toutes pièces le pouvoir officieux. La CIA qui nous fait croire que c'est la CIA qui est derrière, en laissant traîner quelques indices à l'intention des ramasseurs de balles perdus. Ça, ce serait le comble du vice. Et les conspirationnistes ne seraient plus dans ce cas que des idiots utiles, d'un système où l'on récolte ce qu'ils sèment. Il n'y a plus que des jugements d'agrément. Il n'y a plus d'arguments d'autorité. Ce qui veut dire que notre liberté d'expression ou d'impression
n'a plus aucune valeur. Elle est morte, même si elle n'est toujours pas enterrée. Nous nous sentons persécutés. Peut-être parce qu'il y a un persécuteur derrière. Il y a un persécuteur derrière. Peut-être parce que nous nous sentons persécutés. L'actualité n'est plus qu'un vaste champ de persécution. Et si tout est devenu opaque, c'est peut-être parce que nous sommes tous devenus paranoïaques. C'est un film d'horreur où les protagonistes s'efforcent de se faire peur. L'homme n'a pas marché sur la Lune. On nous a fait marcher. Et plus rien ne marche. Depuis que l'on sait que ce n'est jamais comme c'est. Et qui va là? La paranoïa. Signé Al-Qaïda ou la CIA.